Bonjour à tous, Elie Derry pour Eutoro. Je voulais vous contacter à tous aujourd'hui pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé sur les marchés européens, plus principalement à Chypre, et vu les demandes de renseignements qu'on a eues ces derniers jours, enfin depuis le dimanche concernant vos comptes. Donc je voulais vous expliquer. D'abord, dans un premier temps, je voudrais vous dire que tous les fonds que vous, traders, avez investi chez Eutoro sont déposés à la Barclays Bank à Londres. On n'a aucun compte bancaire à Chypre. Donc, oui, la société est notée à Chypre, mais on n'a aucun compte bancaire à Chypre. Donc, par rapport à ça, il faut pas s'en faire. Tout est OK. Vous avez d'ailleurs le blog de Monsieur Assia concernant ces explications par rapport aux banques chypriotes. Donc, vous avez ce blog qui a été publié par Monsieur Assia, qui a été aussi euh, par un de nos traders, qui l'a écrit en français. Donc voilà, vous pouvez y accéder et comprendre que nous avons aucun fonds investi dans les banques à Chypre. Concernant l'ouverture des marchés hier, je suppose que vous avez tous pu constater les spikes qu'on a eu sur le marché. Un spike, c'est en fait un gap, et c'est ce que vous pouvez voir ici. Si je prends l'euro-dollar à 1 heure sur l'ouverture, la fermeture de vendredi et l'ouverture de dimanche, vous pouvez constater qu'on a un bond de 100 pips à peu près. Vous pouvez voir ça aussi sur différentes paires, comme un instant, comme USD Yen, USD Yen, vous l'avez ici. Vous pouvez aussi voir ça sur l'euro-yen. Voilà. Donc, sur toutes les parités concernant l'euro, vous pouvez voir un gap à l'ouverture des marchés dimanche soir. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce spike, c'est qu'en notre possibilité, on n'a pas la possibilité de fermer aucune position puisque les taux n'apparaissent pas sur le marché. C'est-à-dire qu'on ferme vendredi à 1,2448 et on ouvre dimanche, le marché a ouvert à 1,2215. Donc, toutes les personnes ayant des take profit ou des stop loss dans ce range, les positions n'ont pas pu être fermées au stop loss ou au take profit demandé, et c'est très important de mettre le point sur le take profit parce que ça a aussi été bénéfique pour certains traders qui avaient des positions à la vente sur l'euro-yen par exemple. Donc il faut comprendre ça, que ça dépend pas de nous, ça dépend des marchés. Donc lorsqu'il y a un spike, vous pouvez voir que vos positions se ferment. Lorsque vous avez un stop loss de moins 100%, vous pouvez aussi avoir une fermeture de position à moins 150, moins 160%, mais aussi bien un take profit. Si vous placez un take profit à plus 100% et qu'on n'est pas dans les taux, donc il se fermera au taux le plus proche qui est donné par nos fournisseurs de taux. Donc, dans le cas de l'euro-yen, à 1,2215. Donc, vous pouvez voir aussi des take profits qui ont été décidés à 100%, mais qui ont été fermés à plus 150, plus 160%. Dans aucun cas, nous ne reprenons l'argent, puisque c'est les conditions du marché. Donc ça n'a rien à voir avec nous, et c'est pour cela que oui, vous pouvez avoir ça. C'est pas souvent qu'on a ça sur les marchés, mais c'est surtout lorsque les annonces sont données samedi, dimanche, et que vous savez, les ordres arrivent sur les marchés, font bouger le marché même si le marché n'est pas ouvert. Et c'est pour ça qu'on a ces gaps entre les fermetures et les ouvertures de marché. Donc voilà, pour plus d'informations ou pour des questions précises, n'hésitez pas à me contacter sur mon mur ou sur le mur de Rebecca ou le mur de Monsieur Cohen. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci et très bonne journée.